Salut les amis pêcheurs et passionnés de la nature. Votre vieux loup de mer préféré est de retour pour notre rendez-vous hebdomadaire. Et croyez-moi, le 13 novembre 2025 ne sera pas un jour comme les autres. Attachez bien vos tucs, car les conditions météorologiques au Québec vont nous offrir un défi de taille, mais aussi, potentiellement, des récompenses inattendues. Préparez-vous à découvrir les secrets pour déjouer les poissons dans ces eaux glaciales, où chaque touche est une victoire et chaque prise, une histoire à raconter. Alors, quels sont les poissons les plus susceptibles de mordre à l'hameçon en ce jour de mi-novembre? D'après mon expérience et les données actuelles, nous allons nous concentrer sur 3 espèces résilientes, qui ne craignent pas le froid, le doré, le brochet et la perche chaude. Commençons par le pakchefo, doré. Ce poisson adore les eaux froides. Où le chercher? Aux abords des fosses profondes, sur les cassures abruptes, ou près des structures immergées, comme les rochers et les arbres coulés. Pourquoi là? Avec une température de l'eau autour de 4 degrés Celsius, le doré se regroupe dans les zones où la température est la plus stable et où les proies sont plus accessibles sans trop d'efforts. Pour les appâts, privilégiez les ménés morts ou vivants, montés sur une gigue légère ou un montage à drifter. Les leurres souples imitant des petits poissons, animés lentement près du fond, peuvent aussi faire des merveilles. Une petite astuce. N'hésitez pas à utiliser des odeurs attractantes pour compenser la diminution de l'activité du poisson. Ensuite, le bursa brochet, notre redoutable prédateur. Malgré le froid, le brochet reste opportuniste. Recherchez-le dans les zones où l'eau est légèrement plus profonde, mais toujours à proximité des herbiers restants ou des structures. Il attendra à l'affût une proie imprudente. Les grands leurres de type jerkbait ou les spinnerbaits à palette lente, animés par des pauses prolongées, peuvent provoquer des attaques agressives. Les cuillères ondulantes et les ménés de bonne taille sont également d'excellents choix. N'oubliez pas une bonne ligne en acier pour ne pas vous faire couper. Enfin, la perche chaude, oh! Ces petits combattants se déplacent souvent en bancs compacts. Vous les trouverez dans les baies plus profondes, les anses protégées et les zones à courant lent, toujours près du fond. Pour la perche chaude, les petits jigs munis de vers de terre ou de ménés sont imbattables. Un montage de type drop shot ou une petite ligne à verglas avec un hameçon fin et un seul œil de méné peuvent déclencher des touches successives. La patience est la clé. Et quand vous en trouvez un, il y en a probablement d'autres. Maintenant, parlons des conditions. La météo pour ce jeudi 13 novembre 2025 s'annonce, disons, typiquement québécoise. Nous aurons une journée nuageuse, avec des températures oscillant entre -1 et +3 degrés Celsius. Préparez-vous à des averses de neige ou de pluie mêlée de neige, surtout en fin de journée et durant la nuit, où la température descendra à environ -3 degrés Celsius. Le vent sera léger à modéré, probablement de l'ouest ou du nord-ouest, ce qui accentuera la sensation de froid. Un vent constant de cette direction peut pousser les poissons vers les zones abritées. Le baromètre ne subira pas de variations extrêmes, mais cette légère baisse et les précipitations pourraient rendre le poisson un peu plus apathique. La température de l'eau sera glaciale, autour de 4 degrés Celsius. C'est une information cruciale. À cette température, le métabolisme des poissons ralentit considérablement. Ils sont moins actifs, se nourrissent moins fréquemment et préfèrent les mouvements lents. C'est pourquoi nos tactiques se concentrent sur la présentation lente et précise de l'appât, près du fond et des structures. Et la Lune, me direz-vous? Pour ce 13 novembre, nous serons en phase de dernier croissant, avec environ 29,69% d'illumination. Dans la sagesse populaire des pêcheurs, cette phase est souvent associée à une activité de pêche modérée à faible. Certains disent que la lumière décroissante rend les poissons plus prudents. Personnellement, je crois que les conditions météorologiques locales ont un impact bien plus direct, mais c'est toujours intéressant de jeter un œil au calendrier lunaire, n'est-ce pas?
Compte tenu de ces facteurs, des températures froides de l'air et de l'eau, des précipitations mixtes, un vent léger et une phase lunaire de dernier croissant. Ma prédiction pour le 13 novembre 2025 est un clève capricieux à moyen. Le poisson sera présent, mais il faudra faire preuve de persévérance et d'adaptabilité. Ne vous attendez pas à un frénésie, mais avec les bonnes techniques et un peu de chance, vous pourrez faire de belles prises. Voilà mes amis, j'espère que ces conseils vous seront utiles pour votre prochaine sortie. N'oubliez pas, la pêche, c'est avant tout un moment de détente et de connexion avec la nature. Alors, ni queue ni tête, et surtout, amusez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos aventures et à activer la petite cloche. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà pêché en novembre au Québec? Quelles sont vos espèces préférées pour cette période? Partagez vos trucs et astuces, on apprend toujours ensemble.